Merci, Monsieur le Président. Donc, on parle donc ici des tests ADN généalogiques et j'entends que ce serait une activité récréative. Et pourtant, le président Eblé l'a rappelé au journal du JT, 20h, deux jeunes femmes qui disent que grâce à ça, elles ont découvert qu'elles avaient des demi-frères, demi-sœurs. Voilà. Et pour ceux qui s'intéressent à la famille, je crois que c'est important et que ça a pu changer leur vie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'elles ont partagé et c'est quelque chose qui est régulièrement partagé aussi aux États-Unis, des rencontres comme ça de familles ou des reconstitutions de familles qui se font. C'est pas du tout forcément récréatif, ça peut avoir aussi un intérêt de remonter et de chercher à connaître sa généalogie. Alors, ceci étant, nous sommes là pour voter la loi. Mais qu'est-ce que c'est cette activité où on vote une loi qui ne peut pas être respectée, qui ne l'est pas? Et là, il suffit de revenir aux auditions du procureur Molins, qui dit il y a une interdiction. Personne n'est poursuivi. C'est quoi une loi qui n'est pas appliquée? C'est une mauvaise loi, tout simplement. On peut se faire plaisir, présenter des textes, mais si elle n'est pas applicable, si elle n'est pas appliquée, il y a peut-être un problème au niveau du législateur. N'est-il pas? Et c'est pour ça que je remercie la Commission d'avoir proposé, d'avoir compris cette situation et d'avoir proposé cet article pour permettre justement que ces tests se fassent en France. Et merci, Madame la Ministre, d'avoir expliqué tous les dangers potentiels qu'il y avait derrière ça, si ça n'était pas encadré. Et c'est pour ça qu'on propose de le faire en France. C'est justement pour pouvoir l'encadrer. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation? Puisque, effectivement, on le fait aux États-Unis, on va le faire aux États-Unis, et aux États-Unis, ils ont des données que nous n'avons plus. Alors, vous pouvez faire une ligne Maginot, mon cher collègue Retailleau, ici, ou un Great Wall, mais il est de pacotille. Bon.